mes amis, coucou, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous revoir. Elle va ma crapinette, et voilà, toujours pareil. Hein. Et pourtant elle était dehors, elle m'a entendu faire du trafic, ça y est c'est parti, quoi. Je vais être sur la vidéo comme d'habitude, mais vous commencez justement à la voir. Hein. Donc voilà, donc Crapinette est présente avec nous, vous voyez que le dos. Qu'est-ce qu'il fait, Crapinénette? Nouvelle vidéo, ma Crapinénette. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Oh, arrête, tu me chatouilles. Tu me chatouilles. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Bon, désolée, j'ai un peu les yeux en couilles de loup, mais je me suis levée il n'y a pas longtemps. J'ai fait mes 2 nuits, donc voilà quoi. Là, j'ai l'impression d'être, je suis complètement au radar. Qui c'est qu'a la tête dans le cucu? Et ben c'est moi, voilà. Vraiment la tête dans le cucu, quoi. J'ai l'impression d'être complètement... Mais bon, bref. Donc je suis, encore une fois, je radote, hyper contente de vous retrouver. J'ai mis un peu de temps avant de vous faire une vidéo pour la simple et bonne raison que j'attendais ma merveille et que je voulais vraiment l'ouvrir avec vous, faire mon premier unboxing. J'espère que je le dis bien. Avec vous. Donc voilà, j'ai fait une commande chez Plants. Donc je vous mettrai le lien du site en description. Je pense que beaucoup connaissent. J'avais déjà commandé chez eux. Pardon, bah tiens, je vous rote à la tronche. Je suis vraiment affreuse. Non, mais quand je m'y mets, c'est vraiment là, on est vraiment à la maison, tranquille, détendu. Hein. Faites comme chez vous. Hein. Et donc, 1000 excuses. Et comment vous dire, j'avais commandé ma Quercovea variegata. Et c'est vrai qu'ils ont des plantes, mais sublimissimes. Ils ont vraiment des super plantes. Quand vous achetez une plante chez eux, en plus, par exemple, vous savez, il y a des tailles S, M, L. Quand c'est une taille, par exemple, L, vous recevez vraiment une taille L. La Quercoveana, quand je l'ai déballée, elle était dans un espèce de petit bloc en plastique recyclable en plus, donc ce qui est plutôt pas mal. Je l'ai déballée, mais le bordel, il était comme ça, quoi. Ah, attends, Kiki. Voilà. Donc, vraiment, j'ai voulu, on va dire, réitérer l'expérience et je suis tombée amoureuse. Voilà, je tombe beaucoup amoureuse, moi, hein. Mon Dieu. Hein. D'une cocotte, je vous dirai pas encore laquelle, parce qu'on va la découvrir ensemble. Je n'ai pas touché au carton. Ah si, pour enlever mon adresse quand même. Mais j'ai pas touché au carton. Après, je l'ai reçu quand? Eh bien, je l'ai reçu ce matin. J'ai mis le réveil, en fait. Et du coup, j'ai attendu que la livreuse me l'amène et tout. Et après, j'ai été me recoucher. Hein. Quand même, hein, déjà que j'ai la gueule de René la taupe, quoi. Je sors de mon trou. Donc voilà, il fallait quand même que je dorme un petit peu, éviter de bafouiller, de vous faire Dory, bonjour, tour de bocal. Voilà quoi, donc je sois quand même en forme. Et voilà, donc du coup, voilà, je vais déballer avec vous ma merveille. Et je vais vous présenter aussi un petit peu les plantes que j'ai achetées dernièrement, surtout pour dehors. Voilà, que j'aime bien. Et voilà, j'avais envie de vous les présenter aussi. Donc du coup, mes amis, c'est parti. Oh, à tout de suite. Allez, recoucou les amis. Donc du coup, on a changé un petit peu de coin parce que je savais pas comment... parce que comme vous voyez... Oh, mon précieux. Enfin, après, je dis ça, mais pareil, la plante, elle va être dégueulasse. Vous allez tout avoir en direct, hein, je ne vous cache rien. Voilà, j'espère pas quand même. Oh, vous allez voir. Oh, je suis excitée comme une puce, on dirait le lendemain de Noël, vous savez. Donc voilà, donc voici la bête. Parce que bien évidemment, c'est une grosse plante. Hein, parce que vous savez que moi et les grosses cocottes, on s'adore. Ça pourrait porter à confusion tout ça, mais bref. Oh, un carton Crapinette. Qui c'est? Un carton pour toi, toute seule après. Aïe, elle me bouffe. Elle me bouffe. Oh, oh. Elle dit, laissez pas les doigts, hein, parce que là, elle vous bouffe. Hein. Bon, bref, allez, on arrête. Enfin, j'arrête surtout. Donc, voici le carton.
tel que je l'ai reçu. Donc, au niveau de l'emballage, aïe, aïe, aïe. Au niveau de l'emballage, sincèrement, nickel. Il n'y a rien à dire. Le carton est très bien fait et bien rigide. Parce que des fois, ils vous mettent des cartons... c'est à peine vous mettez un doigt dessus que ça se barre. Donc du coup, voilà, il y a des petites poignées, tout, enfin voilà, ils mettent bien fragile. Je sais qu'ils mettent fragile, voilà, à cet endroit-là. Donc voilà, les transporteurs pour le coup, là, ça a été très bien. Il n'y a pas eu de dégâts, enfin, en tout cas, voilà, au niveau du carton. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà, voilà, mes amis. Donc, c'est parti. On va ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre? Ah ouais. Bon, voilà, c'est écrit dessus, hein, comme sur le port-salut. Alors, oh, je suis excitée comme une puce. Oh, bah, l'ouverture est facile. Attendez, parce que je veux que vous le découvriez avant moi, on va dire. On va se mettre comme ça. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Ah là là. Oh, pardon. Oh là, alors là, vous allez me voir complètement tarée. Voilà la merveille. Bon, vous ne le voyez pas encore super bien. Mais donc, bah, maintenant, je peux vous le présenter. Je me suis pris le philodendron McDowell. En fait, qui, pour la petite histoire, je ne le connaissais pas. Et quand je l'ai vu sur le site Plants, en fait, je me suis dit, punaise, il est beau quand même, il a l'air beau ce philo. Il ressemble un peu au Gloriosum. Et vous savez, enfin, pour ceux qui me suivent un petit peu, que sur une de mes vidéos, en fait, j'avais dit que, ah oui, sur ma vidéo des philodendrons, j'avais dit que j'aimerais bien avoir dans ma wishlist le philodendron Gloriosum. Que je vous mettrai une petite image. Et donc j'ai été voir sur internet pour voir vraiment, parce que sur le site, la photo n'était pas très significative, c'était un peu les feuilles de côté. Donc je voulais voir vraiment les feuilles en fait, voir comment elles étaient. Et donc du coup je l'ai vu sur des images, voilà, sur Google, et là j'ai dit waouh. Et en fait, c'est un croisement entre le philodendron gloriosum et le philodendron pastazanum. Voilà, pareil, je vous mettrai le pastazanum en photo là. Et ben, je l'ai trouvé encore plus joli que le gloriosum parce que vous voyez, vous commencez à voir le bout de ses feuilles et il est incroyable. Et là, je l'ai vraiment en direct, il est incroyable. Donc, comme vous voyez, c'est hyper bien emballé, ça bouge pas. Tout est recyclable hein, parce que ça reste que du carton, voilà, du papier craft et tout. Donc, en plus de ça, ils ont quand même une démarche, on va dire, quand même assez écologique. Donc, je trouve ça... Il me fatigue, ces chats. Il me fatigue. Doucement! Oh là 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 là. Ah, c'est à la bonne franquette, hein, je vous le dis, moi. Hein. Et voilà, donc c'est hyper sympa. Et voilà, c'est super bien emballé. Enfin, et les prix, sincèrement, parce que je sais que quand vraiment je veux une cocotte, je regarde les prix. Parce que dès qu'une plante, comme je vous disais la dernière fois, qu'une plante est un peu instagrammable pendant plus ou moins longtemps, bah, les prix explosent. Donc j'attends toujours de voir les bonnes affaires, voilà, de toujours attendre un petit peu, à part quand vraiment je fais ma tête de mule et que je la veux de suite. Mais en général, voilà, je ne mets pas forcément des prix astronomiques dans les plantes. J'en vois pas l'intérêt. Bon, j'ai ma Monstera albovariegata, voilà, mais ça c'est un cadeau. Le mélanochrysum, pareil. Après, voilà, je suis pas quelqu'un qui va dépenser. Voilà, après chacun, bien sûr, fait ce qu'il veut. Hein. J'ai pas envie d'entendre oh et alors. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je vois pas, non, je veux pas mettre des 100 et des 1000 non plus dans des cocottes. Voilà, non, ça c'est hors de question. Donc voilà, par rapport au prix, sincèrement, pour la taille qu'il fait et la taille des feuilles. Oh, puis il y en a une, je crois qu'elle est encore plus grosse que celle-là. Sincèrement, ça va. Parce que je pense que
ce philodendron. En plus, je le trouve pas... Je le trouve pas encore très connu en fait. Je l'ai pas vu beaucoup, que ça soit sur Insta, même sur Internet. On voit pas trop de vidéos sur YouTube et tout. Il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Et il est vraiment incroyable. Donc je pense que si un jour il sort en jardinerie de cette taille-là, vous allez quand même le payer quand même forcément un peu plus cher, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, ah ouais, c'est génial. C'est hyper bien fait. Bon, ça, c'est pas grave. Il y a un peu de terre. Crapinette, regarde ton carton. Tu vois, si t'es pas sage, c'est ta nouvelle maison. Oh non, pardon. Je suis affreuse. Vous voyez quand vous m'embêtez là. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, je regarde quand même. Oh non, ça va, on a le temps. Par contre... Ah oui, d'accord, ok. Oh, j'accélère pas, hein, j'ai la flemme, excusez-moi. Vous le vivez avec moi, comme ça. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hop là. M'en fous. J'en fous partout, c'est moi qui fais le ménage. Je m'en fous. Attends, comment ça s'ouvre, ça? Voilà. Oh, que t'es beau, Coco. Oh, mon Dieu. Oh là là. Tadam! Oh, je suis émue. Oh, si vous saviez. Regarde le carton. Regarde ta nouvelle maison, la crapinette. Ah, et vous voyez ça, là, quand j'avais acheté ma Kerkoveana, il n'y avait pas le petit raffia et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment sympa, quoi. Ils font vraiment une super démarche. Alors, du coup, j'ai pas une plante en plus, non? Bon, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Non, alors, tu ne touches pas, crapinette. Attendez, je vais éviter de la faire tomber. Alors, j'ai... Oh! Voilà. Comment pousser la consommation? C'est une honte. Alors, petite carte de 10 €. Donc, c'est très bien, cadeau. Voilà, je vais la mettre bien de côté. Bon, ça, c'est la facture. Et vous avez le petit livret Grow Your Home. Ok, d'accord, voilà, bon. Qui vous explique... Oh punaise, mais c'est pas possible. Qui vous explique un petit peu l'entretien de la plante. Bon, c'est en anglais, moi je suis pas très calée, mais bon. Voilà, de toute façon, c'est un philo de ce que j'ai vu des conditions de culture qui est à peu près similaire en fait à ce que j'ai. Par contre, ils aiment bien avoir un petit... ils aiment la luminosité, mais quand même, il faut avoir une luminosité un petit peu tamisée quand même, hein, parce que les feuilles sont quand même assez fragiles. Oh, putain, je vous fais languir, hein, mais j'adore déballer. Mon Dieu, qu'est-ce que j'adore déballer. Et voilà, et ce qui est marrant, et ça, je l'ai su qu'après, en me renseignant un peu sur lui, c'est qu'en fait... il a été créé, en fait, vu que c'est un hybride, il a été créé en 1988. Date, enfin année de naissance, la mienne, hein. Voilà, je vais y arriver. Oh, crapinette, pardon. Oh, mais non. Allez, cache-toi. Voilà, regardez la belle plante que j'ai reçue. Regardez-moi ça, la belle cocotte. Bon, elle, par contre, elle demande beaucoup à manger, beaucoup de câlins, hein, comme j'ai dit... sur Instagram, mais voilà, elle coûte plus cher que les cocottes, elle. Hein. Oh oui, ma crapinette, mais je t'aime. Eh oui. Et des si belles aussi, c'est normal. Eh ben oui. Oh, tu ne manges pas, hein, parce que là, t'es excitée. Bon, allez, on va déballer le coco. Alors, attendez, parce que... Ah, j'ai pas pris de ciseaux. Oh non, ça va, ils n'ont pas serré. Je suis aux anges. Sincèrement... bon, après je peux vous dire le prix si ça intéresse quelqu'un. Normalement je dis pas les prix parce que voilà, c'est pas comme je dis, justement chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Mais je l'ai payé, alors les frais de port sont gratuits à partir de 75 €. Donc j'ai pas payé de frais de port, de livraison, de tout ce que vous voulez. Bon, de toute façon c'est la même chose, hein. Et je l'ai payé 119 €. Voilà, pour une taille L. Après, j'ai pas vu encore le rhizome. Alors, par contre, c'est un philodendron qui est rampant. Celui-là, c'est pas un grimpant. Donc, en fait, il faut le rempoter normalement dans un pot plus large
que profond. Donc, si vous arrivez, vous savez, à trouver les pots, là, un peu sous coupe, j'en avais un. Voilà, ça lui conviendra bien. De toute façon, je ne pense pas le rempoter aujourd'hui, je le rempoterai demain. Je vais le laisser tranquille. Surtout quand les plantes, que vous recevez les cocottes de transport, il vaut mieux les laisser tranquilles, au moins ne serait-ce 1 ou 2 jours, pour qu'elles se remettent de leurs émotions, hein, n'est-ce pas? Et puis après, vous pouvez les rempoter, voilà, sans souci, hein, c'est toujours mieux, comme je dis à chaque fois. J'essaye de ne pas faire de conneries avec ma délicatessée. Ouais, alors, du coup, bon, la terre, c'est pas grave. Comme je dis, j'ai pas fait le ménage encore. Oh, oh, la taille du rhizome. Oh, et mais c'est un truc de malade. Bon, bon. Ah, voilà. Voilà, mes amis. Voilà la merveille. Non, mais regardez-moi ça. Attendez, vous voyez pas bien. Ah ben, j'en connais encore un qui va me bouffer. Voilà, ah, tu vas bouffer ta mère. Tu vas bouffer ta mère, tu sais pourquoi? Parce que maman, elle va te donner bien à manger. Elle va vous racheter un bon engrais. Tu vas me faire... Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est rien, c'est pas pourri. Enfin, c'est le truc, ça, je vais l'enlever après. Ah, et tu vas bouffer ta mère. Hein, parce que tu vas grossir et tu vas me faire des grosses feuilles. Oh, non, mais rien que celle-là, déjà. Et après, il y a celle-là, derrière, qui est encore plus grande. Oh, il est magnifique. Ah, je suis... Regardez-moi la texture des feuilles, quoi. J'essaye de vous montrer, mais c'est un peu compliqué. Je veux pas... La texture des feuilles, il est incroyable. Et je trouve que par rapport au glow, parce que le gros... Voilà. Le glow, en fait... certes, il a les nervures beaucoup plus blanches. Attendez, je vous montre comme ça. Il a les nervures beaucoup plus blanches, mais ce que j'adorais chez lui, c'est que il est beaucoup plus texturé au niveau des feuilles. Et alors, j'ai craqué, quoi. Oh, mais je suis en admiration. C'est bon, ça a fait ma journée. Hein. Et puis, regardez la taille du rhizome. C'est un truc de malade. C'est énorme, hein, parce que, vous voyez, je fais ça, quoi. Il est magnifique. Bon, il faut que je nettoie un peu, parce que ça, vous voyez, bah oui, quand il y a la nouvelle feuille, ça pourrit un peu. Ça, c'est rien. Je vais l'enlever après. C'est humide, c'est pourri. Enfin, voilà, ça, il n'y a pas de souci, ça, vous pouvez l'enlever, hein, parce que sinon, c'est pas... Voilà, moi, j'aime pas trop ça. J'ai toujours peur que ça fasse du mal à la plante. Donc, j'enlève ce qui est sec. Oh, j'ai un bébé. Oh, je suis déjà mamie, j'ai un bébé là. J'ai un petit bébé. Regardez, là. Attends, là. Oh, c'est magnifique. Oh, mon Dieu. Oh, il est trop beau. Oh, j'ai même plus les mots. Ah bah, moi qui suis toujours pipelette, eh ben tiens, là, vous l'avez. Vous voulez me faire taire? Achetez-moi des plantes. Ah, je suis aux anges. Il est magnifique. Et vraiment, je regrette pas, quoi. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour une plante, on va dire, un peu plus chère que ce que j'achète d'habitude. Mais voilà, non, je regrette pas du tout. Je savais que j'allais recevoir une belle plante. Vraiment, j'avais aucune inquiétude par rapport à ça. Oh, putain. Mais là, vraiment, je suis aux anges. Il est magnifique. Bon, bah écoutez, ça je finirai plus tard. Je vais pas non plus vous embêter avec ça, mais voilà. Voilà ma nouvelle merveille. On va bien ensemble, hein. Oh, tu vas être bichonné ici. Bon Dieu que tu vas être bichonné. Oh oui, Kiki. Oh là là, mon Dieu que tu es beau. Oh. Voilà les amis. Bon, ça c'était ma nouvelle merveille, ma nouvelle cocotte. Voilà, après je vous dis au niveau de l'entretien, ça reste de ce que j'ai compris. Après je vous ferai un petit retour d'ici quelques semaines. Mais voilà, beaucoup d'humidité parce que ça reste bien sûr un petit philo, hein, qu'ils aiment ça. Lumière, bon, bonne luminosité, mais quand même lumière assez tamisée parce qu'il n'aime pas trop avoir le plein soleil ou avoir une forte luminosité qui pourrait, voilà, tacher ses feuilles, sécher ses feuilles. Humidité ambiante, arrosage
qu'il est toujours la mode quand même assez humide. Engrais pour plantes vertes. Et je pense que ça devrait le faire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Mais je suis hyper contente. Je vais le rempoter demain, je pense, ou demain ou après-demain, vu que je suis en repos. Et il faut que je lui trouve sa place. Ouais, parce que mon chéri, il n'est pas au courant. Il sait que je reçois un colis, mais il ne sait pas ce que c'est. Bon, il s'en doute, hein, je pense. Je vais la cacher derrière. Cache-toi, mon mari revient. Voilà, non mais bon, j'arrête. Voilà ma merveille. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous parce que vraiment, déjà en plus c'est mon premier unboxing. Avec l'accent. Et vu que c'est quand même un philodendron de collection, que vraiment, voilà, je voulais vraiment le partager avec vous, donc je suis hyper contente. Donc voilà, donc on va le laisser là, parce qu'avec les deux poilus là. Oh, crapinénette, t'es bien dans la terre, dans ton carton, ma crapinénette. Oui. T'es cachée? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle est bien là. Et puis du coup, eh ben, écoutez, maintenant je vais vous présenter un petit peu les dernières cocottes que j'ai achetées pour le balcon. Et aussi, je ne vous l'avais pas présenté, mais vu que j'avais pas refait de vidéo entre temps, je crois, une petite succulente qu'on m'a offerte, qui est trop belle. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce petit monde aussi. Voilà, voilà, c'est un peu la découverte des cocottes. Mon kiki. Voilà, attends, ta feuille. Ah non, hein, je veux pas abîmer ta feuille. Oh, t'es trop beau. Voilà, donc allez, c'est reparti. On rechange d'endroit pour reparler des différentes cocottes que j'ai prises. À de suite. Allez, nous revoici dans la cuisine, mes amis. C'est parti. Donc, du coup, j'ai acheté pour vous le fameux petit géranium de Montréal. Et là, un petit géranium. Le voici, le voilà. Il existe bien. Mais en fait, c'est... Alors, d'apparence, c'est un géranium tout à fait basique, hein, ni plus ni moins. Voilà, vous voyez les feuilles. Bon, les fleurs, je ne sais pas de quelle couleur ça va être. Donc ça, c'est la surprise. Mais en fait, il a une particularité. En fait, c'est Thibaut, il y a 2 semaines, je crois, qui me dit on a reçu des géraniums au travail un petit peu particuliers et tout. Voilà. Je dis ah bon? Et c'était le moment où je voulais refaire le balcon, tout nettoyer, racheter des belles canisses vraiment qui crèvent pas au bout d'un an. Donc voilà, donc il fallait que j'aille faire dans tous les cas un tour chez Jardiland. Et en fait, il y en avait 3 sortes différentes. Donc, on va dire d'apparence basique, tous les mêmes. Mais en fait, l'originalité, elle est dans la senteur. Et en fait, il y avait 3 senteurs différentes. Quand vous frottez les feuilles, ouais, c'est vraiment incroyable, hein. Quand vous frottez les feuilles, en fait, vous avez vraiment une senteur particulière. Donc, il y avait citron, mais bon, citron, c'est assez connu pour les géraniums citronnés. Donc là-dessus, voilà, ils sont censés un peu éloigner les moustiques, etc. Et j'en ai eu un, mais bon, il a crevé. Mais bon, voilà. Il y avait citron rose. Et là, ça a commencé un petit peu la lumière que j'ai dans le cerveau de plante addict s'est allumée. Intéressé, voilà, aux aguets. Moi, j'ai pris celui au Coca-Cola. Voilà. Et en fait, c'est vraiment, ça sent... Alors, c'est pas plutôt le Coca-Cola qu'on boit, l'odeur, c'est plutôt le Coca-Cola, vous savez, les bonbons. Les bonbons en gélatine. Et c'est incroyable. Mais il sent, vous frottez à peine la feuille, ça sent le bonbon Coca-Cola. Et j'ai craqué parce que, voilà, j'aime beaucoup les plantes un petit peu originales, les aromates, pareil, enfin, les aromatiques un petit peu particulières, un petit peu originales, et j'ai craqué, donc j'en ai pris un pied. Alors par contre, là, je l'ai protégé parce que, bon, bien sûr, il est dehors, mais vu que la semaine dernière, on a une tempête de neige, qu'on a un temps de merde depuis plus d'1 mois, je l'ai quand même protégé. Je l'ai mis sous la table, et puis il n'a pas l'air de m'en vouloir. Il a même, voilà, d'ailleurs, il a quand même bien poussé. Je ne l'ai pas arrosé à cause du froid, pour éviter, voilà, éviter quand il fait froid. Enfin voilà, qu'on ait des épisodes un petit peu de giboulée et tout, évitez d'arroser vos plantes. Tant pis, il vaut mieux qu'elles manquent un peu d'eau, parce qu'avec le froid, ça va geler, ça va pourrir surtout. Il vaut mieux éviter. Donc ça, c'est le petit géranium. Voilà, que basique, hein, mais je voulais quand même vous le présenter parce que
J'avais jamais vu ça. Enfin, des senteurs comme ça. Et j'ai senti celui à la rose. C'est pareil. Ça sent la rose. Bon, ça sent un peu la savonnette, vous savez. La savonnette un peu à la rose. Donc, j'ai dit non. Je voulais le Coca-Cola. Voilà. Ensuite, alors, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu. C'est mon petit chat. Bah oui, je mets toujours mes, voilà, mon petit chat. J'ai mes plumes des oiseaux quand elles tombent, vu qu'ils muent en ce moment. Un hibiscus panaché, enfin, ou hibiscus variegata. Bon, attendez. Petit chat, tu te mis là. Et regardez-moi cette merveille. Et ça, pareil. Thibaut, bah, en fait, Thibaut, quand ils reçoivent chez Jardiland de nouvelles cocottes, il met dans sa story. Et en fait, il y avait l'hibiscus. Et j'en voulais un panaché comme ça, parce qu'en plus, les fleurs, ça fait partie de mes fleurs préférées. Et je trouvais vraiment son feuillage incroyable. Rien que le feuillage, déjà, bah, il fait tout, quoi. Voilà. Et donc, il était vraiment, vraiment pas cher. Et j'ai dit non, non, voilà, non, je le prendrai pas. Et j'ai tenu, parce que je ne l'ai pas pris pendant 2 semaines. Eh, hein, il n'y a pas de petite victoire, hein, comme on dit. Hein. Et donc, du coup, bah, j'ai craqué, bah, justement, quand j'ai été acheter comment dire, un peu les éléments pour le balcon. J'ai acheté, donc du coup, j'ai pris l'hibiscus panaché. Alors en plus, quand je l'ai rempoté, parce que je les ai rempotés le jour où j'ai nettoyé le balcon, à fond. Et au moment où je finis de le rempoter, mais je vous dis, hein, voilà, c'est Pierre Richard, hein, je suis vraiment la chèvre, moi, il faut le savoir. Hein. Je le mets au bord du lavabo, enfin de l'évier de la cuisine. Et là, le pot, il se retourne complètement. Je venais d'arroser et tout, de l'arroser. Et il était couvert de terre. J'étais là, mais non, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai dû tout nettoyer au jet au niveau de la douche, quoi, avec le pommeau de douche. Donc il a été un peu surarrosé et je me suis dit, mon Dieu, il va me claquer. Il va me claquer entre les pattes. Et en fait, non, il m'en veut pas. La terre a bien séché, rien n'est mou, les feuilles continuent à sortir. Et bah, j'espère que, voilà, hein, d'ici quelques temps, il me fera peut-être, ne serait-ce que déjà une fleur, même si elle est comme ça, je serai hyper contente. Et bien sûr, je vous ferai partager. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit hibiscus. Après, ils aiment bien quand même être arrosés, hein, ça reste des plantes tropicales. Il ne faut pas non plus détremper le terreau, comme moi j'ai fait, n'est-ce pas? Ils aiment, alors, étant donné qu'il est variegata, il demande quand même une luminosité quand même beaucoup plus importante. Il me semble même que les hibiscus, on va dire, dits normaux, vous pouvez même, si je me suis bien renseignée, ils supportent très bien le plein soleil. Bon, moi je vais éviter parce que comme je vous disais sur le balcon, non, il fait trop chaud. J'ai pas envie qu'il crame. Je pense qu'au niveau du côté panaché, c'est beaucoup plus sensible. Donc j'ai pas envie que les feuilles tombent, jaunissent, sèchent, voilà. Vous pouvez un petit peu le vaporiser, hein, il aimera, ou vous l'installez sur un plateau de billes d'argile. Voilà. Après, je peux pas vous faire plus de retours parce que ça fait que combien de temps maintenant que je l'ai? Eh ben, bonne question. 2 semaines maintenant? 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. Voilà, donc je l'ai acheté en même temps et je suis très contente parce que voilà. Je tombe vraiment amoureuse de cocottes complètement différentes. Hein. C'est ça mon problème d'ailleurs. Hein. Après, vous avez le Dipladenia. Voilà, qui est très beau. Hein. Vous voyez, ça y est, il commence à me faire à ouvrir sa fleur. Et puis bon, il y a des bourgeons de partout. Alors, j'en achetais chaque année et chaque année, il crevait. Il tenait pas. Pourquoi? Alors, je me demandais toujours pourquoi. Je l'ai rentré. Parce que là, il fait encore trop froid. C'est une plante que vous pouvez rentrer l'hiver parce qu'il s'y plaira et il ne supporte pas les températures basses. Donc du coup, il aura tendance à pourrir, les feuilles vont tomber, vont jaunir, vont tomber. Et je pense que moi, ça a été ça mon souci. Donc là, étant donné le temps qu'on a eu, je l'ai rentré. Il va très bien, il faut juste que je l'arrose un peu. Alors, attention à l'arrosage, parce que si vous arrosez trop, il aura tendance à jaunir les feuilles et à faire tomber toutes les feuilles. Voilà. Donc, du coup, je le sortirai vraiment quand il fera beau et chaud, que vraiment les températures et que le temps se stabilisera. Mais voilà, donc j'adore parce que ça rend très bien, quoi. Le rendu est super beau, quoi, quand le Dipladenia, il pousse. Voilà, donc voilà, attention à l'arrosage.
Un pot profond quand même, parce qu'ils aiment bien, hein. Donc moi j'ai mis un pot un peu plus profond. Et puis bon voilà, je lui ai mis une sorte de tuteur pour qu'il puisse grimper. Mais mon objectif, c'est de le faire grimper au niveau des canisses. Voilà, pour qu'il puisse après grimper au niveau des canisses. Et voilà, donc en plus il sera contre la canisse, donc du coup c'est bien parce qu'il n'aura pas le soleil directement en pleine tronche, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment le genre de plante que j'aime bien. Et les fleurs sont très belles en plus. Mais là elle s'ouvre pas complètement parce qu'il manque d'eau. Donc il va falloir que je l'arrose aujourd'hui. Et pour finir, alors on m'a offert, un copain qui m'a offert une petite succulente que je veux depuis un moment, que j'ai pas spécialement vu beaucoup en jardinerie. Et donc il m'a offert, c'est une pyramidalis, si je me trompe pas. Vous voyez. Et en fait, ces feuilles sont, ouais, on dirait, sont superposées. C'est vraiment, oui, on dirait vraiment comme une petite pyramide. Après, apparemment, comme il m'a dit, c'est un entretien assez délicat. Il faut faire attention. Bon, je l'ai toujours pas rempoté. Ouais, je pense qu'il va falloir, parce que, bon, vous verrez peut-être pas, mais on commence à voir les racines qui dépassent. Donc, je pense que je vais le rempoter dans un pot terreau et perlite. Quand même, je pense que ça lui fera du bien parce que je l'ai arrosé quand même. J'ai attendu avant de l'arroser. Et par contre, il retient pas non plus énormément l'eau. Donc après, c'est bien pour les succulentes, mais il faut quand même que elles aient de quoi boire, quoi. Donc si ça sèche au bout de 2 heures, c'est pas la peine, quoi. Elles n'auront pas le temps de s'hydrater. Donc voilà, de préférence arrosage par le bas, par capillarité, hein. Donc vous prenez un petit récipient, vous remplissez d'eau et vous posez le pot comme ça dedans pour que ça puisse monter par le dessous. Donc voilà, après, ah, regardez, oh putain, pardon, oh, je suis vulgaire. Ah bah regardez, il me refait un, vous verrez peut-être pas, il me refait un petit, une nouvelle pousse là, ici là. Vous verrez peut-être pas l'intérieur, puis avec ce focus, ah si, ça y est, ça va mieux. Ah, je suis contente. Ben, je vais le rempoter. De toute façon, demain, je dois rempoter ma merveille. Oh, salut, toi, là-bas. Oh, vous vivez toujours chez vos parents. Oh. Pardon, je suis complètement tarée, hein, mais bon, vous êtes habitués maintenant. Bref, donc voilà. Donc, c'est la petite succulente qui m'a gentiment été offerte par Nathaniel. Merci, Nathaniel, si tu passes par là. Et voilà, je suis très contente. Donc là, je vais le rempoter. Je vois qu'il pousse, donc je suis très contente. J'avais pas vu. On a toujours des belles surprises, hein. Tous les jours, on en découvre avec les cocottes, hein. Et donc du coup, voilà. Donc après, je pense que je la mettrai dehors, mais par contre à l'ombre. Et j'attends vraiment, parce que j'ai des succulentes là dehors, mais elles sont quand même protégées. Mais là, quand même, celle-là, vu que c'est une culture un petit peu délicate, on va faire quand même attention, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, les amis. Ça, c'est les dernières cocottes que j'ai achetées. Bon, c'est à part l'hibiscus qui va rester en intérieur, parce que c'est un hibiscus d'intérieur, je préfère, voilà. Tout ce petit monde va aller dehors. Dès qu'au niveau du balcon, j'aurai fini, parce que j'ai pas tout à fait fini de nettoyer. Bon, j'ai très bien travaillé, je trouve, je me félicite, n'est-ce pas? Mais que ça aura poussé, parce que là, j'ai planté des graines... de mes belles de nuit de l'année dernière qui commencent à germer, des pois cassés, des pois de senteur que j'adore. J'ai planté à la volée des fleurs des champs parce que tous les ans je le fais pour les abeilles, pour les bourdons. J'ai aussi tous les ans une abeille, je ne sais pas si c'est la même, mais bon, tous les ans il y a une abeille bleue, une abeille charpentière, on appelle ça, qui vient et qui se gave de pollen. Donc j'ai des fleurs, hein, déjà, mais voilà, j'aime bien leur mettre en plus des fleurs des champs, puis moi j'adore, hein, quand c'est un peu bohème, qu'il y en a partout, enfin voilà. Donc ça commence à germer, là, tout ce petit monde, donc je suis très contente. Et toutes les cocottes que j'ai, mes agrumes et tout, pareil, commencent à reprendre leur croissance. Mon rosier Line Renault, qui est incroyable, pareil, il a bien poussé, là, il a bien redémarré. Donc quand ça sera visuellement, on va dire, un petit peu plus attrayant, je vous ferai ma petite visite qui va être courte, mais bon, néanmoins qui ne sera pas désagréable, de mon balcon.
Et puis voilà, donc ben, du coup, bon, pour les prochaines vidéos, je pense que ça sera des vidéos assez courtes, peut-être sur une plante, voilà, en particulier, on va dire. Donc si vous avez besoin de conseils ou que vous voulez que je fasse une vidéo sur une plante en particulier, n'hésitez pas, je vous la ferai. Pour le retour, etc. Vu que c'est vrai que j'ai beaucoup de cocottes, je peux quand même vous faire des retours sur pas mal de plantes, donc n'hésitez pas, et sinon bah, je choisirai moi, et puis voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, et ben c'est la même. Non, je rigole là, bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir, mais bon voilà, après des grosses vidéos, on verra, voilà, c'est si ça me tilte aussi. Et en tout cas, j'espère que bah, cette petite découverte de ma merveille vous aura plu. Et aussi de mes autres petites merveilles, mes cocottes et tout. Bon, bien sûr, toujours Décibel et Crapette au rendez-vous, hein, n'est-ce pas? Et bah, écoutez, on se dit à très vite, mes amis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup, d'ailleurs, pour tous vos gentils commentaires. Pour votre bienveillance, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je continuerai comme ça. Merci encore. Bon les amis, je vous embrasse bien fort. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Bisous les amis. On était tous les deux destinés à voir un chemin se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés.